Conseil national des prix. Comme vous le savez, la présente session se tient dans un contexte caractérisé par des facteurs exogènes et endogènes qui impactent négativement l'approvisionnement de notre pays, provoquant du coup une flambée des prix à la consommation de la plupart des produits de première nécessité. Au plan externe, le marché international est marqué par un renchérissement des prix et des frais d'approche à l'importation. Au titre d'exemple, le coût du sucre blanc a enregistré une hausse de près de 25,11% par rapport à l'année dernière et à la même période, et celui de l'huile de palme s'établit à 1 270 $, son niveau le plus élevé depuis 2012. À Abidjan, le fût de 200 litres se négocie à 160 000 francs CFA l'unité. Au plan interne, la campagne agricole enregistre des poches de déficit pluviométrique dans plusieurs localités de notre pays. Et les principaux bassins de production agricole connaissent une situation d'insécurité perturbant les travaux champêtres. Jusqu'aujourd'hui, on ne sent pas un grand fléchissement dans le prix des denrées de première nécessité et surtout des denrées locales produites, et cela augure d'une mauvaise campagne ou d'une campagne moyenne agricole. Mesdames et messieurs, conscient de cette situation, le gouvernement de la République du Mali a anticipé sur ces menaces à travers l'adoption et le renforcement des mesures d'atténuation de la hausse du prix des produits de première nécessité. Ces efforts se sont traduits par la baisse de 50% de la base taxable d'importation des produits du sucre, de l'huile alimentaire, du lait et du riz, la subvention du prix de la viande bovine, l'homologation du prix des hydrocarbures, le soutien aux minoteries à travers l'abandon de la presque totalité des droits et taxes à l'importation du blé, la subvention de la consommation du gaz butane, la suspension du paiement de la TVA à l'achat et à l'importation de la graine de coton. Malgré ces mesures, le pouvoir d'achat des ménages a continué de s'affaiblir en raison de la perte de revenus suite au ralentissement des activités économiques au plan national et international. Pour rendre les produits de première nécessité accessibles aux couches les plus démunies, et se conformant à ces activités pertinentes à impact immédiat sur les conditions de vie des populations, le gouvernement a marqué son accord pour la réduction de 50% de la base taxable à l'importation de 300 000 tonnes de riz, 60 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes d'huile alimentaire. L'adoption de ces mesures démontre à suffisance l'engagement des plus hautes autorités à soutenir les populations durement éprouvées par les effets de la crise sanitaire, sécuritaire, et économique et sociopolitique. Cette opération représente un manque à gagner en termes de droits non perçus au cordon douanier d'environ 18 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, lorsque le gouvernement accorde des subventions à la consommation en exonérant les droits et taxes au cordon douanier, ces mesures peuvent avoir trois effets. Premièrement, diminuer effectivement le prix du produit si les droits et taxes exonérés dépassent le niveau de hausse enregistré sur le prix du produit. 2. Stabiliser le prix du produit au cas où les droits et taxes exonérés viennent à compenser le niveau de la hausse. Atténuer la hausse du prix du produit en cas où les droits et taxes exonérés n'arrivent pas à compenser l'augmentation de la hausse intervenue sur le prix du produit. En exécution de ces mesures, il est fixé pour chaque produit un prix indicatif plafond obtenu à partir d'une structure de prix élaborée par les services techniques. Le prix indicatif plafond est le plus souvent un prix consensuel entre les opérateurs économiques, bénéficiaires et les membres du Conseil national des prix. Un organe consultatif créé
auprès du ministère chargé du commerce pour suivre l'évolution des prix des produits et services en vue de proposer toutes mesures visant à maîtriser les prix. Mesdames et messieurs, la présente session est consacrée à l'examen et à la validation de la structure des prix de la farine et du pain afin de dégager un prix consensuel à ces deux produits, objet d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les acteurs de cette filière. Je vous invite alors à une participation positive à cet exercice afin de parvenir à un prix consensuel compatible avec le pouvoir d'achat des consommateurs et qui garantit la viabilité de l'activité économique des meuniers et des boulangers. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci à Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce. Monsieur le ministre, le programme prévoit aussitôt l'examen des différents dossiers. Avec votre permission, nous allons demander juste un retrait à la presse afin de commencer les travaux. Merci. Chers amis de la presse, on se retrouve dans la salle d'avant.